Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument fondamental, au cœur de tout ce qui nous entoure, la science de l'énergie. On a tous vu l'image d'un barrage, mais comment est-ce que ça marche concrètement? Comment la force de l'eau qui tombe peut allumer une ampoule à des kilomètres de là? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'énergie et les lois qu'elle suit. Alors, voici notre programme. On va commencer par les bases, bien sûr. Ensuite, on suivra l'énergie dans ses transformations, on verra comment ça s'applique au mouvement, et on terminera avec un exemple assez percutant. Allez, on plonge dedans. Donc, première question, la plus simple en apparence, l'énergie, c'est quoi au juste? Eh bien, en physique, la définition est en fait très directe. En gros, c'est la capacité à faire bouger les choses, à provoquer un changement. C'est ce qui fait qu'une voiture avance, qu'une ampoule brille, ou même que nos propres muscles fonctionnent. C'est le carburant de l'univers, en quelque sorte. Et cette capacité, elle peut prendre plein de formes différentes. L'énergie mécanique, celle du mouvement, l'énergie électrique qui circule dans nos murs, la chaleur, la lumière, et même l'énergie stockée dans les atomes. On en est entouré en permanence. Et maintenant, attention, on arrive au principe le plus important de tous. C'est la règle qui gouverne absolument tout ce qui touche à l'énergie, sans aucune exception. C'est ça la règle d'or, la loi de la conservation de l'énergie. Ça veut dire qu'on ne peut ni créer de l'énergie à partir de rien, ni la détruire. Jamais. Tout ce qu'on peut faire, c'est la transformer ou la déplacer. L'énergie se déplace donc de deux façons. Soit elle passe d'un objet à un autre, c'est un transfert, imaginez le vent qui donne son énergie de mouvement aux pales d'une éolienne, soit elle change de nature, et ça, c'est une conversion. L'exemple parfait, c'est l'ampoule qui reçoit de l'énergie électrique et la convertit en énergie lumineuse et thermique. Revenons à notre barrage. Là, on voit les deux en action. Quand l'eau pousse la turbine, c'est un transfert d'énergie. Quand la turbine entraîne l'alternateur, c'est un autre transfert. Mais quand l'alternateur utilise ce mouvement pour créer de l'électricité, là, c'est la conversion cruciale. C'est là que la magie opère. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, concentrons-nous sur cette fameuse énergie du mouvement. En physique, on l'appelle l'énergie mécanique. En fait, l'énergie mécanique, c'est un duo. Il y a l'énergie cinétique, qui est l'énergie d'un objet qui est effectivement en train de bouger, et il y a l'énergie potentielle, qui est une énergie stockée, en réserve, prête à être utilisée. Pensez à l'eau retenue en haut du barrage. Elle a un potentiel énorme. Alors, petite question pour réfléchir. Si on veut augmenter l'énergie cinétique d'un objet, qu'est-ce qui est le plus efficace? Le rendre 2 fois plus lourd ou le faire aller 2 fois plus vite? La réponse, c'est la vitesse. Et de très très loin. Pourquoi? Parce que dans l'équation, l'impact de la vitesse est exponentiel. Il est mis au carré. Et c'est la formule qui nous l'explique parfaitement. Pour l'énergie cinétique, la masse, m, multiplie simplement le résultat. Mais la vitesse, v, elle est multipliée par elle-même. C'est 7 exposant 2 qui change absolument tout et qui donne à la vitesse un pouvoir démesuré. Pour rendre ça plus concret, une personne de 75 kg, qui court à un bon rythme, développe environ 337 joules d'énergie cinétique. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une force tangible, une quantité d'énergie bien réelle qui est en jeu. Bon, maintenant on va voir ce qu'il se passe quand toute cette énergie cinétique est stoppée net. C'est ici que notre règle d'or va se manifester de la manière la plus brutale. Voici l'énergie cinétique d'une voiture de 1,6 tonnes lancée à 130 km/h. 2 millions de joules. C'est une quantité d'énergie absolument énorme. Et lors d'un choc, cette énergie doit forcément aller quelque part. Elle ne peut pas juste s'évaporer. On se souvient de la règle, n'est-ce pas? L'énergie ne disparaît jamais. Donc dans un accident, elle n'est pas perdue. Elle subit juste une conversion incroyablement rapide et violente. Ce graphique illustre parfaitement cette conversion. On voit que la quasi-totalité de l'énergie du mouvement est transformée en énergie de déformation. C'est elle qui tord et froisse la carrosserie. Le reste est converti en chaleur à cause du frottement et en son. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Faisons le point sur les idées les plus importantes. D'abord, l'énergie, c'est la capacité de faire quelque chose, et elle a de multiples visages. Ensuite, la règle d'or absolue, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On a aussi vu que la vitesse est reine quand il s'agit d'énergie cinétique, son impact est au carré. Et enfin, que ce soit dans un barrage ou dans un crash, cette loi fondamentale de la conservation s'applique toujours. Et je vous laisse avec une dernière question pour la route. Puisque l'énergie ne se perd jamais, où va l'énergie sonore d'un simple claquement de main une fois que le son s'est éteint? C'est une bonne façon de voir que ces grandes lois s'appliquent même dans les plus petites actions du quotidien. Merci d'avoir suivi cette analyse